Soyez tous les bienvenus à une transmission plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes arrivés au premier message aux épîtres de Pierre. Nous avons terminé de voir les épîtres de Jean, message 13, introduction aux épîtres de Pierre, lecture de la Bible, 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Vous pouvez percevoir que dans les années 90 au premier siècle, au temps où Jean administrait déjà la dégradation, évoluait déjà dans les églises. Pour que Jean puisse dire qu'il se réjouit de voir que ses enfants marchent dans la vérité, ce sont des indices. Ce sont les indices qu'à cette époque-là, il y avait déjà des églises qui s'étaient éloignées de son ministère. Ils avaient cessé de recevoir la parole de vérité, la parole de vie, parce qu'ils ne marchaient pas dans la vérité. Et aussi la situation écrite à 3 Jean, Diotrephe indiquait déjà qu'il y avait des leaders à l'époque de Jean qui rejetaient son apostolat, qui rejetaient sa parole, ses enseignements et qui sont allés suivre un autre chemin. Il y avait déjà des disputes pour la primauté, non seulement dans l'Église, mais aussi dans l'œuvre du Seigneur. Alors la situation n'était pas bonne. En vérité, en fait, dans tout cela, Paul dénonçait déjà cela. Dans les années 67, à l'année de la mort de Paul jusqu'à l'an 90, durant ces 23 années, les épîtres étaient déjà... Mais avant tout cela, Paul avait déjà dénoncé que tous ceux de l'asile avaient déjà abandonné. Et Paul a passé 3 ans à Éphèse pour que toute l'Asie puisse écouter la parole de Dieu. Et justement, dans cette région, ils ont abandonné le ministère de Paul. 3 ans avant l'année 64, Paul avait déjà demandé à ses jeunes coopérateurs Timothée de demeurer à Éphèse. Justement, Éphèse, là où il y avait le focus du problème, pour qu'il reste exhorter certaines personnes à ne pas enseigner différemment de ce qu'il avait déjà enseigné. C'est pourquoi, frère, l'ennemi a tendu son arme contre la parole prophétique, contre la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu au travers des apôtres pour faire l'œuvre de Dieu dans l'Église et renverser ainsi le premier pilier, le deuxième. Dès que cela avait déjà été introduit au second siècle, la dispute pour les positions à la fin du premier siècle – et du second siècle,
et par la suite la position pour les privilèges. Les clergés augmentait de plus en plus le temps des clergés de l'Empire romain, de l'empereur Constantin. Ils ont transformé l'Église en un milieu politique. Alors, l'amour pour l'argent, pas seulement pour le pouvoir, mais beaucoup d'argent, cela a corrompu complètement l'homme et a corrompu l'Église complètement. L'Église a accru monstrueusement d'une manière monstrueuse. Et là, nous avons vu le début d'une chute libre. Cette position d'abandon de l'apôtre, en n'acceptant plus la parole de l'apôtre, et que chacun trouvait qu'il avait sa propre parole, qu'il pouvait avoir son propre endroit dans la parole prophétique de l'Église, ceci a fini par dégrader l'Église. Mais grâce à Dieu, frère, le Seigneur fut miséricordieux avec nous ces derniers temps. Le Seigneur est en train de nous faire récupérer non seulement la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu au milieu de nous, et cette parole est en train de faire des miracles avec sa puissance, atteint des personnes et nous apporte beaucoup de joie de vivre cette vie d'église. Cette vie d'église aujourd'hui est très dynamique. Depuis nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, valiants de David, nos frères matures, nos intendants, tout le monde impliqué pour que nous puissions aller de l'avant avec l'œuvre de l'éducation du corps, aller dans les rues, prêcher l'évangile du royaume jusqu'à ce que Christ vienne. Grâce à Dieu pour cela. Maintenant, nous arrivons à la première épître de Pierre. Aujourd'hui, le premier message sera une introduction aux épîtres de Pierre. Qui est Pierre? Vous le connaissez bien. Verset 1. À Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Frère, qui est Pierre? Qui est l'apôtre Pierre? Nous pouvons voir que notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il appelait Pierre. En fait, il appelait Simon. Il a changé son nom pour Pierre. Cela se retrouve à Jean 1, 42. Je vais lire le verset 41. Il a d'abord trouvé son frère André. André, frère de Simon Pierre, était l'un des 12 qui avait entendu les paroles et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, «
tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors il a changé son nom et lui a donné notre nom, Pierre, comme un matériel pour l'édification de l'Église. Matthieu 16, 18 est encore plus clair la signification. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église, que le Seigneur Jésus devait édifier. Et Pierre était une pierre pour pouvoir édifier l'église du Seigneur. Jésus, avec cette parole, la question de la pierre et de l'édification est restée fortement imprimée à Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Pierre a entendu et a eu ce courage. Et nous sommes tous des matériaux pour l'édification de la case spirituelle de Dieu. Et ces pierres ne sont plus des pierres mortes. Dieu n'a pas suscité une organisation sans vie. Il nous a fait nous faisons partie de l'édification d'une édifice vivante pour l'édification. Seigneur Jésus, je pense que quand je lis le thème général, je lis de la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Et c'est ça en accord avec ce verset. Pierre était le nom donné à Pierre après son appel. Il a donné que son utilité sera pour l'éducation de la maison du Seigneur. En lui, il a compris qu'une pierre, c'est pourquoi il a parlé de pierre vivante. Il a compris que la pierre naturelle ne sert pas à l'édification de l'Église. Cette pierre naturelle dont il a eu l'expérience avait besoin de passer par un processus de transformation. Ou dire la nature du Père qui est représentée dans la Bible par l'or, la nature du Père peu à peu remplacer notre nature humaine péchue. Et aussi, nous avions besoin de la rédemption de Christ. Alors, il y a 1 Corinthiens 3, verset. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun, la possibilité que nous édifions la maison du Seigneur. Hormis le matériau que Dieu a indiqué, les matériaux divins, l'or, l'argent, pierres précieuses, ou avec la nature humaine déchue,
avec toutes ses fragilités, du bois, du foin, du chaume. Donc, frère, nous devons édifier l'Église avec l'or, de l'argent et des pierres précieuses. L'or, c'est la nature de Dieu. Notre Dieu, le Père, dans sa nature, est représenté par de l'or. L'argent servirait au peuple d'Israël pour racheter les personnes. L'argent indique la rédemption. Et Dieu nous a rachetés, voudrait nous racheter avec de l'argent à travers la rédemption de Christ. Et les pierres précieuses, ce sont des pierres brutes qui sont passées par une transformation, par des températures très élevées et des pressions très élevées, afin de produire des pierres précieuses. Frères, nous avons tous besoin de passer par un processus de transformation par l'Esprit, afin de devenir une pierre précieuse pour l'édification. Donc, frères, ne vous effrayez pas quand vous passez dans votre vie par certaines pressions. Et souvent, ce n'est pas peu de pression. Parfois, c'est une très grande pression. Une grande pression au niveau du carbone se transforme en diamant. Sans pression, il n'y a pas de diamant. C'est pourquoi, frères, nous tous, nous avons besoin de passer par des situations de pression. Êtes-vous d'accord ou pas? Et Pierre nous alerte que nous ne nous effrayons pas, que nous n'ayons pas peur de tout ce qui surgit au milieu de vous. Ce ne sont pas des choses négatives, ce sont des choses positives. Dieu veut nous transformer en des matériaux utiles pour l'édification. Et aussi, une huile qui ne passe pas par la pression. Par la pression, on n'obtient pas l'huile d'olive. Toute la pression du côté positif produit des choses utiles pour Dieu. Nous aussi, nous sommes préparés pour des matériaux d'éducation de l'Église. C'est pourquoi Pierre a eu beaucoup d'expérience que je vais vous dire. Il était une pierre brute, il était impulsif, il était très sur la défensive, il avait une bonne intention, mais il était très rapide. Il était très rapide pour faire des choses sans penser. J'ai dit aux coopérateurs il y a peu de temps que Pierre paraissait être sauvage, une pierre brute. Mais je dis aussi aux coopérateurs que parfois, j'ai besoin d'un cheval sauvage pour pouvoir dire, pour pouvoir paraître ce que je ne suis pas. Un cheval sauvage, Dieu peut transformer. Dieu peut le prendre à travers la souffrance, la pression. Plus quelqu'un est sauvage, plus la pression est élevée, la souffrance est plus grande pour sa transformation. Mais après, il serait très utile dans la main du Seigneur. Tout comme Pierre l'a été, dès que Jésus l'a vu, il a su qu'il sera le matériel pour diriger ses disciples. Jésus devait préparer cette pierre brute pour qu'il soit utile à l'Église primitive.
Quand on lui a demandé en Matthieu 17, si votre maître paye l'impôt, allons-y à Matthieu 17. Et Pierre, allons-y. Pierre, Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? » Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prit. C'était pour la manutention du temple. Ce n'était pas un impôt qui était demandé par l'empereur romain, mais c'était pour la maintenance du temple de Dieu. Demande Jésus, fils de Dieu, ne paye-t-il pas l'impôt pour la manutention de... Il demande, votre maître ne paye-t-il pas l'impôt? Il dit qu'il paye. Il a dit, il paye. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Et il a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Je me suis précipité, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Un statère vaut 2 drachmes. 4 drachmes. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Et cela permettait de payer pour lui et pour Jésus. Imaginez, dans sa précipitation, ils ont préparé la maçon, aller au mar, il a jeté jusqu'à attendre que le poisson puisse prendre. Il faut prier que le poisson qui a été pêché puisse avoir un statère dans la bouche. Il allait là, patiemment. C'était un homme qui pêchait avec des filets. Il ne pêchait pas avec la maçon. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, aie de la patience pour pêcher le poisson qu'il faut. Et quand il pêchait, il devait penser, pourquoi je suis si pressé ainsi? Pourquoi je ne demande pas au Seigneur en premier? Je fais les choses avec mon impulsion naturelle. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ce sont ces occasions, frères, que peu à peu nous sommes transformés. Nous avons besoin d'avoir ce type d'expérience. Voulez-vous avoir ce type d'expérience ou pas? Dans Matthieu 14, il est écrit nos situations, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne. Jésus n'était pas allé avec eux dans la barque. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il y avait Jésus seul à la montagne. Et tous les disciples étaient dans la barque. Et la barque était déjà éloignée. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis, là, il y avait Pierre. Ceci est bon. Il réagit rapidement. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordre que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Regardez, quelle chose merveilleuse. Il a cru à la parole du Seigneur. Il est descendu dans les eaux et il y allait. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez la précipitation, ça passait à deux fois sans avoir peur. Le Seigneur l'a fait marcher sur les eaux. Mais qu'il a regardé aux circonstances, il a eu peur et a commencé à enfoncer. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi ces choses arrivent avec Pierre? Dieu voulait le préparer. Dans Jean 16 que nous venons de finir de lire, quand le Seigneur a dit, j'édifierai mon église, et si c'est Pierre, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Verset 21. Depuis ce moment, Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'il était nécessaire qu'il aille à Jérusalem afin de souffrir de la part des anciens, des principaux anciens, des scribes, qu'il soit mort et qu'il puisse ressusciter le troisième jour. Et Pierre l'appela à part et le reprenant. Aie compassion de toi, Seigneur. Jamais cela ne se produira. Pierre, dans son homme naturel, dans sa bonté naturelle, dans son amour qu'il avait pour Jésus, il a dit non, Jésus, mon maître ne peut pas mourir, ne peut pas souffrir ainsi. Et qu'a dit Jésus? Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était très fort cette expérience pour lui. Jésus, qui l'aimait si tant, lui a dit, arrière de moi, Satan. Regardez le choc qu'il a eu. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Frère, toutes ces situations, vous allez voir que des 12 apôtres, principalement, l'enregistrement, ce qui concerne Pierre, est plus grand par rapport à d'autres disciples. Nous allons aussi à Jean 13. Jean 13. Versículo 6, Jesus, então, no meio da ceia, a última ceia, vocês sabem que naquele tempo tinha hábito de... Vous savez qu'à ce moment-là, il y avait une habitude où tous utilisaient des sandales. Personne n'avait des chaussures fermées comme nous avons aujourd'hui, des tennis.
era cheio de poeira. Então, Même s'il y avait des choses, c'était rempli de poussière. tanto andar durante o dia, os pés Le fait qu'il estavam marchait sujos, tellement durant la e journée, é les pieds étaient sales desagradável você, né, et comer c'est uma désagréable refeição, ter os pés sujos, que não vous é verdade? mangez Então, avec les tinha pieds um sales. hábito nas casas de mais posse, En effet, il y tinha, avait une tinham habitude, serviçais que quando chegasse il numa y casa, avait des antes de serviteurs que quand comer, ils arrivaient, alguém lavava os pés para você poder comer, né, de uma forma mais agradável. Então vous imagina pouviez só manger d'une Jesus manière très com os agréable. 12 ali sentados para comer, com os pés Ils sujos. étaient assis là pour manger. Imaginez Jésus avec les 12 assis là pour manger les pieds sales. Discípulo estava esperando o outro para tomar Je iniciativa de crois você lavar qu'un os pés, disciple né? attendait Eu l'autre não vou lavar pour os pés dos prendre outros, não. l'initiative de laver les Né? pieds, disant, ah, Por je que ne que veux não pas tem laver les pieds des serviçal? autres, non. Não tem servo, não tem Comme il n'y avait servente, pas de né? Para serviteurs lavar pour os ça, nossos pés, des enquanto todos servantes ali, pour laver nos ninguém pieds, se levantou alors para que lavar os tous là, pés, personne ne s'est Jesus se levé pour laver levantou. les pieds. Jésus Jesus s'est ele levé, cingiu com il a toalha ceint, il e s'est ceint se avec humilhou, une se serviette, rebaixou, il s'est foi lavar humilié, os il s'est pés abaissé, dos il a discípulos. lavé les pieds Assim, des disciples. quando Jesus foi lavar, né, Et tomou quand os Jésus est pés de allé, Jesus, allons au encheu verset água na 6, bacia e passou a lavar os après qu'il a mis pés le, aos discípulos, il s'est mis à laver les pieds enxugando des com a disciples et à toalha les com que essuyer estava avec le cingido. linge dont il était saint. Aproximou-se, pois, de Il Simão vint donc Pedro, à Simon e ele lhe Pierre disse: et Senhor, Pierre lui tu dit, me lava os pés toi também? Seigneur, tu me laves les pieds? Então por que você não tomou iniciativa de lavar os pés de Jesus? Oh, Né? pourquoi n'as-tu pas Tu pris me lava l'initiative pour os laver les pés pieds de também? Jésus? Respondeu-lhe Jesus: O Tu que me me laves les fazes? pieds. Jésus lui Não o répondit, sabes ce que agora, je fais, tu ne le cumpre-te comprends agora pas sim. maintenant, Pois, mais tu le irmãos, comprendras essa é uma boa bientôt. lição para nós também Ceci, aprendermos. c'est une bonne Nós leçon não pour nous, pour que estamos nous aqui para apprenions. sermos servidos. Nous ne sommes pas ici pour Estamos être aqui é para servis. servir. Nous sommes ici pour Isso nós queremos servir. que nós ensinamos a outra geração mais jovem. Même nous, les frères, qui enseignons aux générations plus jeunes à pouvoir servir, je vois dans les CPF, au milieu des colporteurs, je vois au milieu des jeunes, ils sont en train d'être perfectionnés pour servir. Sans ce perfectionnement, nous sommes habitués à attendre les autres services. Ceci n'est pas bon. Dans l'Église, ce n'est pas bon. Tous nous devons apprendre à servir les autres, spécialement la jeune génération, les CPVistes, la maison des adolescents, apprendre à servir. N'attendez pas les autres pour servir. Mais ceux qui sont servis par ces plus jeunes, j'ai aussi alerté les frères pour que nous ne nous habituions pas. Selon paraît-il que nous avons des serviteurs autour de nous. Je suis ici jusqu'à la réunion. On demande même à certaines personnes de m'apporter le café, le thé. Non, s'ils me servent le thé, c'est pour pouvoir administrer la parole, pour libérer ma gorge. Je n'ai pas besoin de serviteurs pour m'apporter de l'eau, pour m'apporter le café. C'est bon que nous servions, que tous apprenions à servir. Mais ne vous habituez pas, ne nous habituons pas à être servis. Parce que Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Cet environnement entre nous, nous allons servir les autres, c'est très beau. C'est quelque chose de la vie. Pierre dit, verset 8, il était très brut avec le Seigneur. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Je ne te laisserai pas me laver les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il a exagéré de l'autre côté. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. C'était très exagéré. Ce Pierre que vous êtes en train de voir, verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a
besoin que celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Judas Iscariote n'était pas pur, mais les autres 11 étaient purs par la parole. Allons-y. Jean 13, verset 36. Quand Jésus leur a ouvert son cœur, Jésus était à la veille de sa crucifixion, à la veille de sa mort. Verset 36. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Il était très vaillant. Il aimait tellement le Seigneur, mais il ne connaissait pas la nature humaine. La nature humaine parle, mais après n'a pas de force pour pratiquer. Verset 38, Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. » Frère, le coq devrait se retirer pour pouvoir chanter, pour que le Pierre réunisse le Seigneur 3 fois. À l'entrée du lieu du souverain sacrificateur, une fois, il a régné pour la première fois. Et puis, il s'est défilé. Pour la seconde fois, il a régné. Il n'a pas seulement régné, mais il a nié avec force. Et pour la troisième fois, il lui a été demandé s'il était l'un des disciples de Jésus. Il a encore régné avec force. 3 fois, frère. 3 fois, il n'y a plus d'excuses, frère. 3 fois, c'est une évidence. Est la preuve que votre homme naturel, vous n'avez pas la force d'accomplir ce dont vous promettez. Il a nié pour la troisième fois, le coq a chanté. Jésus l'a regardé de loin. Il a compris ce que Jésus avait dit. Il est sorti pour pleurer amèrement. Frère, l'amour naturel de Pierre pour Jésus était si fort qu'il pouvait donner sa vie pour Jésus. Mais cette nuit-là, en Gethsemane, il a vu notre atmosphère. Ce bataillon de soldats, de garde du souverain sacrificateur, qui était là, près de 500 personnes pour attraper Jésus. Dans cette situation-là, a troublé tout le monde et tous les disciples, tous ont fui et personne ne voulait rester là. Pierre a pris l'épée, il a coupé les oreilles du souverain sacrificateur, mais après cela, lui aussi, il a disparu, il a fui. Frère, quand vous courez le risque de mourir, c'est une autre histoire. Vous êtes vaillant jusqu'à ce que vous rencontrez une situation factuelle de la mort. Alors, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Frère, n'ayez pas confiance à l'homme naturel. Ne vous confiez pas à ce que je vous ai dit. J'ai dit, je vais faire ceci. Je ne fais pas confiance, frère. Seule la vie du Seigneur nous rend confiants. Quand plus la vie circule entre nous, nous devenons matures. Cette vie croît en nous. C'est elle qui nous fait devenir
confiants. La toile de fond, nous allons comprendre davantage. Pourquoi je vous parle tout cela? Pour que vous compreniez mieux la toile de fond aux épîtres de Pierre. Il parle cela parce que lui, il a compris qu'il était un homme naturel, une pierre brute qui devait être lapidée, qui a besoin d'être transformée pour être utile dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi Pierre parle beaucoup de tribulations, des épreuves, parce qu'il sait que nous tous, sans exception, avons besoin de tribulations pour nous transformer en des pierres pour l'édification. Amen. Vous êtes d'accord avec moi pour cela? La relation du nom des 12 disciples, Pierre apparaît toujours comme le premier. Matthieu 10, quand Jésus a appelé les disciples, il a toujours mis en premier. Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Donc Pierre prenait toute la première place. Marc 3, 6. Marc 13, 16. Voici les 12 qui établissent Simon qui nomma Pierre. Luc 6, 14. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean. Ce sont les 4 noms qui viennent toujours en premier. Et au moment où Jésus a été transfiguré, il allait avec 3 disciples seulement. Matthieu 17, 1. Qui sont ceux que Jésus a menés avec lui? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, toujours Pierre en première position. Prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Pierre, comme nous avons dit tout à l'heure, Pierre avait régné son bien-aimé Seigneur pendant 3 fois à la veille de sa mort. Lui-même, il était dans la désolation et il était déçu avec lui-même. Croyez-vous ou pas? Pierre était déçu de lui-même. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Imaginant qu'il n'était plus utile pour le Seigneur, qu'il est une personne qui ne vaut pas la peine. Au moment de la résurrection, un ange a apparu qui a ôté la pierre du tombeau. Marc 16, 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Frère, Jésus, Dieu savait que Pierre probablement était tombé dans une grande dépression parce qu'il avait déçu son Seigneur bien-aimé et le Seigneur le mettait toujours en première position. Il devait penser à ce moment-là que j'ai tant failli que le Seigneur ne voudra plus de moi. Je suis hors. Mais frère, quand l'ange a parlé aux femmes, et spécialement, il a mentionné
à Pierre. Il a mentionné, dit à ses disciples et à Pierre. Cela a sonné comme un salut pour lui. Ça a sonné comme une grande consolation, un encouragement. Le Seigneur ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Je n'ai pas été jeté. Quelque chose de merveilleux. Ce matin aussi, frère, vous pouvez aussi dire, oh, j'ai tellement parlé contre le Seigneur, mais aujourd'hui, le Seigneur vous veut aussi. Il dit, et à vous. Il n'a oublié aucun de nous. Il y a des moments pareils que nous n'avons plus rien à voir avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous appelle. Il dit, oui, j'ai besoin de vous. Je crois que plusieurs parmi vous ici ont cette expérience. Parfois, vous sentez que vous n'aviez plus d'utilité à l'église, d'utilité pour Dieu. Mais Dieu peut vous utiliser beaucoup, il peut vous utiliser davantage. Mais il a besoin de vous transformer, de travailler en vous, d'accord? Après, à Jean 21, vous savez cette dernière expérience, Jean 21, Jésus leur avait demandé d'aller à Galilée. Pierre et les disciples devaient aller jusqu'à Galilée en attente de l'apparition de Jésus. Et Jésus leur a apparu comment? Pierre attendait une apparition pour savoir ce qu'il devait faire. Il voudrait des instructions. Il voudrait des orientations. Il ne savait pas s'ils étaient sans direction, sans maître, sans Jésus. Alors, donc, la fin de sa famille aussi presse. Alors, tous les disciples qui étaient avec lui, il a dit, je vais pécher. Pendant que nous attendons Jésus, moi, je vais pécher, j'ai besoin de manger, je dois résoudre le problème de la faim et de l'approvisionnement de ma famille. Il était toujours un leader. Il a dit, nous allons avec toi. Et vous connaissez l'histoire. Ils sont allés pêcher pendant toute la nuit et ils n'ont pu rien pêcher, rien et rien. Alors Jésus apparaît au verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ce n'est pas possible. Ils ont essayé durant toute la nuit. Où étaient donc ces poissons? Autant de poissons. Ils étaient dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi, frère, si le Seigneur donne une parole, il résout le problème, il te soutient. Nous n'avons pas besoin de vous préoccuper. Il a besoin de vous pour le servir. C'est pourquoi, frère, servons le Seigneur sans préoccupation. Il sait prendre soin de nos besoins. Frère, je suis le témoignage de plusieurs de nos coopérateurs, de plusieurs frères et sœurs que j'ai connus. Quand ils étaient occupés par leur travail, ils ne servaient pas le Seigneur. Ils trouvaient que s'ils donnent ce temps pour le Seigneur, il y aurait un manque au niveau du travail, dans la provision, dans le quotidien. Mais un jour, quand le Seigneur a touché à ses frères et sœurs, ils viennent servir le Seigneur, ils accompagnent davantage la parole. Ils ne restent plus pauvres. Ils n'ont plus de déficience dans l'approvisionnement de leur maison. Aucun de leurs gains n'a été atteint, au contraire. Le Seigneur les a bénis. C'est juste une parole. Dieu fait en sorte que vous avez des filets remplis de poissons. C'est pourquoi, frère, croyons au Seigneur. Imaginez, frère,
L'Église est là pour faire la volonté du Seigneur. Et quand nous faisons la volonté du Seigneur, vous pensez que le Seigneur ne prend pas soin de nos besoins, de nos nécessités. Souvent, frère, le Seigneur nous éprouve. Il éprouve nos cœurs. Nous pouvons passer par des situations. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne prend pas soin de nous. Il veut approuver nos cœurs. Mais d'autre part, nous devons croire que le Seigneur ne nous laissera manquer de rien sur notre table. Il prend soin de nous. Gloire à Dieu, il prend soin de nous. Il lui répondit non. Il le jetait dehors et il ne pouvait plus tirer à cause de la grande quantité de poissons. Jean était le plus sensible. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre très rapide dans l'action et Pierre plus sensible. Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Ça, c'est quelque chose de négatif de Pierre d'être précipité, mais d'autre part, cette manière d'être est quelque chose de positif. Nous allons être rapides à réagir. Soyons d'autre part comme Jean, sensibles aux choses. Et d'autre part, nous devons être comme Pierre, rapides pour réagir. Il y a des personnes qui sont sensibles. Ils savent que c'est le chemin du Seigneur, mais ils sont lents à réagir. Certaines régions paraissent qu'ils doivent passer par des congrès nationaux, de l'approbation des frères, pour pouvoir pratiquer aussitôt la parole. Au milieu de nous, on dit qu'il n'y a pas de Sanhédrin. Vous n'avez pas besoin de passer par l'approbation de Sanhédrin. Nous allons pratiquer rapidement, frère. Pratiquons rapidement. Quand vient la voix de commande, pratiquons sans peur. Alors Jésus leur apparut pour pouvoir racheter Pierre. Pour dire Pierre, quand je t'ai appelé, je t'ai promis que je ferais de toi un pêcheur d'hommes. Alors tu ne dois pas continuer à être pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Ces choses, je vais te donner, je vais prendre soin de ta famille et de toi. Quant à toi, tu m'aimes. Pour servir le Seigneur, frère, tout commence par l'amour pour le Seigneur. Quand Jean dit, ce n'est pas que nous avons aimé le Seigneur en premier, mais il nous a aimés en premier. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour aimer le Seigneur. Ce n'est pas un amour naturel. Vous avez déjà vu quand Pierre est entré dans l'eau, nous devons aimer avec l'amour de Dieu. Il nous aime en premier. Et d'où vient cet amour de Dieu pour que nous puissions l'aimer? Ça vient de la parole de vie, la communion de vie, la circulation de vie. Alors, frère, la première chose que nous devons faire, c'est aimer le Seigneur. Pierre, Simon Pierre, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Aimer le Seigneur, frère, ce n'est pas de rester dans la rhétorique. On ne peut pas rester seulement dans la théorie, pas seulement dans la langue. Si vous aimez le Seigneur réellement, prenez soin des frères, des personnes. C'est pourquoi c'est si important. Nous avons nos adolescents qui sont utilisés parce qu'ils sont super énergisés. Aussi nos jeunes qui sont en train de prendre soin d'eux. Nous avons nos intendants, des frères matures, qui sont en train de leur donner un appui, prenant soin de la logistique et des besoins pour que ce bataillon puisse fonctionner. Et maintenant, l'Église doit apprendre à paître
Ce bataillon va apporter beaucoup d'agneaux, beaucoup de brebis à l'Église. Et si ne nous disposons pas pour paître des agneaux, des brebis, nous allons tous les perdre. Par conséquent, le Seigneur a besoin de vous. Si réellement vous aimez le Seigneur, il n'y a personne ici qui dira qu'il n'aime pas le Seigneur. Tout le monde aime le Seigneur. Mais si vous aimez le Seigneur, nous devons prendre soin des agneaux. Nous allons prendre soin du troupeau. Quand quelqu'un a additionné, ceux qui vivent normalement la vie d'église, nous allons prendre soin des autres. Paître les autres, donner l'aliment certain, la parole de vie, les introduire dans toute la communion de vie, pour qu'ils accompagnent de près la parole. Nous allons les aider. Maintenant, les nouvelles personnes qui sont en train d'entrer, nous allons les embrasser. Je vais utiliser la parole du Seigneur pour vous demander. Aimez-vous le Seigneur Jésus plus que votre profession, aimez ou non, ou vous n'aimez pas. Si vous aimez le Seigneur est en train de vous demander. Ce n'est pas une histoire qui est en train de se parler avec le frère Pedro. C'est ce qui se passe avec vous aujourd'hui. Si réellement vous aimez le Seigneur, il est en train de dire à chacun de vous, paix, mes agneaux. Est-ce que vous avez écouté? Le Seigneur Jésus est en train de vous dire, paix, mes agneaux. Une fois, ce n'est pas suffisant. Comme renier le Seigneur une fois ne confirme pas. Pour la seconde fois, il demande. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Et j'utilise cette parole pour chacun de vous. Paissez mes brebis. Pour la troisième fois, il pose la question pour la troisième fois. Pourquoi même Pierre lui a dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Jésus vous pose cette question. Il dit, paix mes brebis. Oh Seigneur Jésus. Pierre savait qu'il était appelé pour ne plus retourner à pécher. Vous avez été appelé pas pour retourner dans le monde, pour vivre votre vie. Il était préparé. Il n'a pas été préparé 3 ans et plus pour retourner à sa profession. Dieu lui a donné une tâche plus importante, prendre soin de ses brebis. À partir de la Pentecôte, Pierre a été choisi par le Seigneur pour diriger les 11 autres apôtres parce que le nombre des 12 apôtres avait été complété. Acte 1, verset 25. Il était choisi Matthias à la place de Judas Iscariote qui avait trahi Jésus pour remplir le vide de ce ministère de l'apostolat. Car Judas était parti a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Et la pierre a été utilisée pour chapitre 2 de Actes, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs
Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Regardez l'audace que Pierre avait à ce moment-là, après avoir travaillé pour le Seigneur. Il a pris le leadership de ces parmi les 12. D'où cette merveilleuse église a été élevée pendant cela. Acte 2, 42, cette église persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement ici, c'est la parole de Pierre dans la communion fraternelle. Pierre a été utilisé pour introduire les païens qui avaient cru au Seigneur dans le même corps de Christ. Aujourd'hui, l'Église comme corps de Christ, ce n'est pas seulement pour les Juifs qui ont cru au Seigneur le jour de la Pentecôte, mais aussi la maison de Corneille, Actes chapitre 10. Les païens aussi ont cru au Seigneur. Jésus a été baptisé par l'Esprit Saint et ont été introduits dans le corps de Christ. Et de là vient une histoire. La souffrance de Pierre ne s'était pas arrêtée là, mais au moins Dieu l'a racheté pour prendre le leadership. Qu'il a été envoyé jusqu'à la maison de Corneille pour introduire les païens dans le corps de Christ. Une situation a surgi d'opposition à lui, Actes chapitre 11, versets 1 à 3. Les apôtres et les fiers qui étaient dans la Judée que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. » C'est un crime. C'est un crime pour les Juifs. Tu ne peux pas faire cela. Pierre devait leur expliquer que c'est Dieu qui l'a appelé, que c'est lui qui est apparu à lui selon, dans la vision d'être là. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Alors ils ont compris qu'ils devaient aussi être introduits dans leur économie, qu'ils devaient les introduire dans leur économie. Mais cela n'a pas empêché de soulever une situation dans l'église de Jérusalem. Ceux-là qui étaient de la circoncision, ceux qui étaient plus radicaux, qui n'ont pas abandonné la loi de Moïse, la pratique des traditions de leurs parents, dans l'église de Jérusalem, ils ont commencé à soulever un mouvement et de ne pas laisser la pratique judaïque en arrière, mais d'introduire dans la vie de l'Église. Ils voulaient influencer l'Église des Juifs que Paul et Barnabé avaient commencé à élever. Paul et Barnabé sont allés jusqu'à Jérusalem pour discuter de ce sujet. Chapitre 15 de l'Acte des Apôtres, il est dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères, c'étaient les frères païens, en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ça, c'est un autre évangile, frère. Jésus n'a jamais dit cela. La loi a été pour garder le peuple de l'Ancien Testament, pour pouvoir le donner à Christ quand il viendra sur terre. Ce n'est plus nécessaire la pratique de la loi. Mais ceux qui étaient plus radicaux à Jérusalem, ils conservaient cette tradition de la pratique de la loi de la circoncision.
Ils ont commencé à contaminer les églises des païens que Paul élevait. Nous allons comprendre au verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent, ceux qui étaient plus orthodoxes au milieu des Juifs, ceux qui étaient plus radicaux. Ils ont aussi cru au Seigneur Jésus, mais ils ne voulaient pas abandonner la pratique juive. Se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Frère, là, ça a soulevé tellement de grands problèmes. Et dans ce mouvement suscité, ceux qui étaient à faveur de la continuité de la pratique juive et les introduits dans l'église des païens ont commencé à gagner de la force. Et Pierre et les apôtres ont commencé à perdre la force. Et je voudrais être clair ici. Personne ne dit ça clairement et moi je vais lui dire, peut-être c'est la première fois que je vais vous dire, c'était pour cela que des grandes souffrances ont commencé pour Pierre. Pratiquement, ils ont adopté Jacques comme leur leader dans ce mouvement. Dans ce mouvement, il ne fallait pas abandonner les pratiques juives. Ils ont adopté Jacques. Pas Jacques l'apôtre, parce que Jacques, apôtre, était déjà mort par Hérode. Hérode l'avait tué. Ça, c'est Jacques, frère de Jésus. Ce n'est pas l'un des apôtres. Il était aussi un leader parmi les presbytères, les anciens de Jérusalem. Alors, Jacques a commencé à gagner du pouvoir à Jérusalem. Et vous pouvez voir que peu à peu, Pierre a perdu le pouvoir. Courant. Allons-y rapidement. Au chapitre 15, verset 16. Quand Paul et Barnabé ont discuté de ce sujet à Jérusalem, ils ont rencontré les prophètes. Ils ont été reçus par les anciens et dirigés par Jacques. Des années plus tard, lors du troisième voyage de Paul, acte 21, verset 18, quand Paul arriva à Jérusalem, c'est à ce moment-là qu'il était prisonnier à Jérusalem. On l'a envoyé dans la prison romaine. Il arriva à Jérusalem, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Où sont les apôtres? Où était Pierre? Ici, l'on ne parle pas. Où il s'est caché, où il n'était plus important, où Pierre était allé ailleurs. Est-ce que vous percevez cette nuance dans la Bible? Ici, vous pouvez comprendre que Pierre avait perdu de la force et Jacques avait gagné de la force. Verset 19. Après les avoir salués, Paul, après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent le Seigneur. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, Paul, regarde, avec tous tes efforts, tu as élevé toutes les églises juives. Païennes. Combien de personnes y a-t-il dans les églises païennes? Peut-être là-bas, il y a 30, 50. Et en Éphèse, il y a 100 personnes. Mais ici, regarde l'église de Jérusalem.
combien de milliers de Juifs ont cru. C'est une église de 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Et cela apporte une suffocation dans le travail de Paul. Regardez combien de personnes nous avons ici. Et tous sont zélés pour la loi. Ils sont retournés à la loi. Tous sont retournés dans la loi. Jacques a fait en sorte que tous les frères de Jérusalem, ils sont zélés pour la loi. Ils sont retournés à la pratique de l'Ancien Testament. Là, il n'y avait plus de place pour Pierre, pour les apôtres. Et je veux que vous enregistrez ceci très bien pour comprendre la Bible quand vous la lisez. Regardez la souffrance de Pierre. Après tout cela, frère, il a apparu, sommes maintenant dans cette lecture de 1 Pierre, qu'il a apparu à nouveau. Il n'a plus apparu, vous le savez bien, vous savez cela. C'est seulement dans les épîtres, dans les années 60 et plus. Ce fond de toile est important que vous connaissiez cela. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Nous allons parler tout à l'heure les élus. Selon la... Il s'agit des étrangers, des pèlerins. Cela a référence aux Juifs qui vivaient comme des étrangers dans les nations païennes. Lors de la première persécution qu'il y a eu à Jérusalem, plusieurs sont sortis. Ils vivent dans les nations païennes comme des étrangers, comme des pèlerins. Et cette parole dispersion est une parole connue parmi les peuples juifs d'aujourd'hui. Ils connaissent cela par diaspora. C'est un terme familier à tous les juifs qui sont éparpillés dans les nations. Le fait qu'ils avaient tué le Seigneur Jésus, l'avaient renié, persécuté le Seigneur Jésus, ils ont souffert des conséquences de cela. Ils ont passé près de 2000 années dispersés dans le monde entier. Ils ont perdu leur nation. Il n'y avait plus la nation d'Israël. Les Juifs devaient vivre en Europe, en Afrique, en Asie, à différents endroits éparpillés, ici également en Amérique du Sud. Ça, c'est la dispersion. C'est en 58 qu'a été restaurée la nation d'Israël. Alors la dispersion s'est arrêtée. Il y a plusieurs Juifs même comme ça éparpillés dans le monde entier. Et cela implique également à l'Église de cette parole. L'Église vit sur terre comme des pèlerins. Nous vivons comme des étrangers sur cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Jésus a dit au Père, ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas de ce monde. Frère, nous ne sommes pas de ce monde. Il faut tirer votre espérance de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous enracinez pas dans ce monde avec trop de biens, de patrimoine. Il ne faut pas enfoncer vos racines dans ce monde. Nous sommes, vous et moi, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Notre patrie n'est pas ici. Hébreux 11. Versets 9 à 10. C'est par la foi qu'ils veulent s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant
sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Il allait sans connaître où il allait. Par la foi, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient. Nous sommes ceux-là qui sont des pèlerins sur cette terre, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Frère, je voulais attirer votre attention. Frère, ne vous fixez pas trop sur cette terre. Nous devons apprendre à vivre sous des tentes, construire beaucoup de palaces, des manoirs, des maisons. Soyons simples. Soyons simples. Nous vivons comme des pèlerins. Nous sommes ici seulement. Si vous avez une grande famille, ayez une grande maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ayez une grande maison pour une famille grande, pour une grande famille. Vous avez une famille réduite, ayez une maison réduite. Mais que nous ayons un esprit, un cœur, que notre cœur n'est pas ici, mon cœur n'est pas ici. Même ce corps. Vous êtes en train de le prendre pour dialoguer sur cette terre. Ce corps n'est pas vous, vous savez cela, c'est vous, mais ce n'est pas vous. Votre véritable personne est à l'intérieur. Tout ce qui est ici n'est qu'une transition. La maison n'est qu'une transition. Nous sommes ici des étrangers, des pèlerins. Pourquoi? Verset 10. Verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre véritable patrie n'est pas ici. Tous sommes. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Dites à celui qui est à vos côtés que vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Les étrangers, les voyageurs, ils sont en train de procurer une patrie. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Cette terre n'est pas notre patrie. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité, une patrie supérieure, une patrie céleste. Ces destinataires de la carte étaient de la région de Ponte, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de Bithynie. Ces 5 provinces localisées dans l'Asie mineure. Toutes ces provinces se trouvent dans l'Asie mineure. Donc Pierre a écrit à ceux qui étaient dans ces 5 provinces de l'Asie mineure. Maintenant, je vais entrer dans le second sujet et nous allons terminer la parole. Ça commence au verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père. Ce sujet, je l'ai abordé dans le passé, mais il est bon de profiter de ce verset et le laisser plus clair. L'élection de Dieu est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a créé cet univers. Il a tout fait. Il a tout fait selon sa volonté, selon sa préférence. Il a ses choix. Il a la liberté de choisir. L'élection de Dieu. Éphésiens chapitre 1.
En, en lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Frère, Dieu nous a déjà choisis. Si vous êtes un élu, vous avez déjà été élu avant la fondation du monde. C'est quoi le choix? L'élection, c'est la sélection parmi plusieurs personnes. Dieu nous a choisis. Parmi des milliards de personnes, Dieu nous a choisis en Christ. Vous avez gagné comme si vous aviez gagné la loterie. Vous avez gagné la loterie de Dieu. Parmi tant de personnes, vous êtes un élu. Vous êtes un choisi du Seigneur. C'est pourquoi nous devons louer le Seigneur pour cela faire. Verset 5, il est dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Comme conséquence de l'élection, Dieu nous a prédestinés. Dieu vous a choisi. Il ne vous a pas seulement choisi, mais pourquoi? Pour que Dieu vous donne une destinée. C'est quoi la destinée des choisis de Dieu? C'est la filiation. Ce n'est pas seulement être enfant, mais enfant qui va hériter de l'héritage du Père. Dieu vous a choisi et vous a prédestiné pour être fils héritier. Quelque chose de merveilleuse. Subitement, il y a des personnes qui rêvent. Un oncle riche que vous n'avez jamais entendu parler. Et c'est comme ça qu'il vous laisse une fortune d'héritage. Qui ne rêve pas de cela? Ah, il a apparu un oncle qui m'appartient de l'intérieur de Minas. Je ne savais pas. Et subitement, je suis millionnaire. Dieu veut le meilleur pour vous. Dieu veut que vous soyez ses héritiers, que vous héritiez de toutes ces choses, d'héritiers de toutes les nations, toute la terre. Donc, ne restez pas en désirant peu de choses sur cette terre. Frère, pour cela, il veut que nous soyons ses enfants, mais ses enfants matures, comme dit Romains 8. Romains 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons héritiers de Dieu et nous allons diviser l'héritage avec Christ. Co-héritier avec Christ. Quelque chose de merveilleuse. Frère, vient la partie qui est difficile à comprendre. Romains 9 explique ce qu'est l'élection de Dieu. Verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. D'où l'élection ne dépend que de Dieu qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Pourquoi il a choisi Jacob et il a haï Ésaü? Ça, c'est injuste.
Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si vous avez été choisi parce que Dieu, c'est parce que Dieu a eu miséricorde de vous. L'autre n'a pas été choisi parce que Dieu n'a pas usé de la miséricorde envers lui. Allons-y. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce que je résiste à sa volonté? Si c'est déjà ça, que c'est Dieu qui veut donner miséricorde à qui il veut, alors je n'ai plus rien à dire. Si Dieu choisit un et il laisse l'autre, alors je vais me taire, je ne dirai plus rien. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La base d'agir dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Vous avez été choisis pour être un vase d'honneur, pour recevoir l'héritage du Seigneur. Frère, regardez quelle chose merveilleuse. Sauf que, regardez, Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Les Juifs ont bronché, ils n'ont pas été accessibles pour donner donner l'opportunité aux païens. Les Juifs ont chuté et nous ont donné la chance. Et nous avons été greffés à la bonne. Le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent incités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leurs amoindrissements la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand les Juifs vont tous se convertir, ce sera quelque chose de glorieux. Je vous le dis à vous, païens, je suis en train de parler à vous. En tant que je suis apôtre, des païens, je glorifie mon ministère. Mais j'ai une préoccupation pour les Juifs. C'est ce qu'il dit. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Est-ce que vous êtes en train de comprendre où je veux arriver? D'une part, il y a une pensée que plusieurs parmi nous pensons.
la ligne calviniste, réellement, l'élection de Dieu ne dépend que de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Nous n'avons rien à voir. Dieu nous a choisis. Ceux qui n'ont pas été choisis, nous n'avons rien à faire. Et avec ce principe, nous ne prêchons pas l'évangile. Puisqu'il y a ceux qui sont choisis de Dieu, ceux qui sont choisis de Dieu vont être sauvés. Ceux qui ne sont pas choisis ne seront pas sauvés. Alors, cela a donné une passivité au niveau de l'Église. En tout, ce n'est pas bien ici. Il doit y avoir un équilibre. Et c'est la partie finale du message. Pierre mentionne cela. Pourquoi Pierre dit, si ces Juifs qui ont chuté et ont donné l'opportunité aux païens de pouvoir être greffés au bon olivier, pourquoi Paul voulait avec son ministère pour les païens, pour qu'il allait à Jérusalem? Il voulait encore inciter les Juifs, inciter la jalousie des Juifs pour voir s'il parvient à sauver quelques-uns. Ça, ce n'est plus une œuvre humaine. Ce n'est pas il n'est pas question de faire ce que Dieu n'a pas déterminé. Alors, il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. Quelque chose lié à la prédestination de Dieu, le choix de Dieu, que personne ne questionne. Paul, d'une certaine manière, voulait que certains Juifs puissent être sauvés par ses actions, par sa prédication. Parce qu'à son troisième voyage, il a insisté pour aller à Jérusalem. Il voulait encore sauver certains. Alors, il y a quelque chose en l'homme. Est-ce que vous comprenez où je veux arriver? C'est pourquoi, frère, grâce à Dieu, l'élection humaine, l'élection de Dieu a été réalisée avant la fondation du monde. Il n'y a rien à voir avec notre action humaine. Mais Pierre nous a donné un bon indice. Il donne un indice qui résout cette question. Verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père. C'est l'équilibre. L'élection de Dieu est selon sa préscience. On a dit, Romains 9 vient de dire que ce n'est pas par les œuvres que Dieu choisit. Ça dépend de Dieu d'exercer sa miséricorde. Mais au même moment, l'élection est selon la préscience. C'est quoi la préscience? Il connaît avant toute chose. Celui qui a cette préscience ne peut être que celui qui est hors du temps. Vous êtes en train de me comprendre, d'accord? Celui qui abrite dans l'éternité. Dieu habite dans l'éternité. Et le temps court dans une période déterminée par Dieu. Avant la fondation du monde, avant que le monde n'existe, Dieu était dans l'éternité. Mais de l'éternité, il avait déjà assez au temps. Ou pas? Puisqu'il est dans l'éternité, il a l'accès au temps. Avant même que ce temps n'existe, il a accès à n'importe quel moment. À ce moment présent, il avait déjà une connaissance avant. Vous ici, maintenant qui êtes ici, il savait déjà. Et votre futur, il le sait déjà. Il a déjà tout vu. Ceci est la préscience de Dieu. Avez-vous compris? D'autre part, il n'est pas question de qui comprend ou pas. D'autre part, il avait déjà connu votre attitude, il avait déjà connu vos cœurs, comment vous recevriez la parole.
comment aujourd'hui vous luttez pour son royaume. Vous êtes en train de me comprendre dans cet équilibre. Ce n'est pas ainsi Dieu là. Dieu sait le cœur de chacun. Oh Seigneur Jésus, quelle chose merveilleuse. C'est pourquoi, frère, quant à nous, frères, 2 Corinthiens, c'est pourquoi, frère, nous nous efforçons. Tout a lieu selon l'élection et la préscience de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons que ce soit ce qui est présent dans le corps ou absent du corps. Ici, Paul veut dire que je vive ou que je meure, je veux faire quelque chose. Je veux faire une chose, être agréable. Nous vivons ici sur terre pour être agréable au Seigneur. Tout le plan de Dieu fait partie de cette parole compliquée à parler, le bon plaisir. Dieu nous a appelés. Il a créé l'homme. Il a monté ce plan de salut. Tout a eu une origine. Et l'origine du bon plaisir de Dieu le Père. Le bon plaisir de Dieu le Père, c'est ce qui lui est agréable, c'est ce qui lui est agréable, ce qui le réjouit, comme David a soupiré. Si je pouvais avoir ceci, ce soupir, et les enfants entendus, et les enfants sont appelés planifiés, projetés avec leur sagesse, car Christ est la propre sagesse. Alors Christ dit au Père, Père, je vais exécuter, je vais descendre, je vais devenir un homme et je vais sauver cette humanité. Je vais exécuter l'œuvre de Dieu au travers de l'Église. Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi que toute chose se passe à partir du bon plaisir. Tout part d'un soupir de Dieu, pas d'une volonté que Dieu a. C'est pourquoi nous vivons ici sur terre. C'est pour être agréable à Dieu, pour répondre à ce soupir, pour répondre à ce bon plaisir de Dieu. C'est ce qui est le bon plaisir. Tout ce que je fais, frère, c'est pour répondre à ce bon plaisir, à ce soupir que Dieu a eu. Je veux être agréable à Dieu. Tout ce que je fais, je veux être agréable au Seigneur. Ce que je fais, comment je vis ma vie, pour que tout soit agréable au Seigneur. Que je sois en train de répondre au soupir de Dieu. Le Père a eu un moment et que le Fils a entendu. Jean enseigne. J'ai gardé les commandements de Dieu pour faire ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, je l'ai lu, mais je vais le répéter. Verset 21-22. Si le cœur ne nous accuse pas, quoi que ce soit que nous demandions, agréable. Frère, toute la parole de la vie, que le Seigneur nous donne fidèlement chaque jour, et nous met dans la communion de vie. Ceci, c'est pourquoi. C'est pour être agréable au Seigneur. C'est pour que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand vous gardez
Quand nous gardons le commandement, nous gardons la parole, nous donnons la puissance pour exécuter ce que Dieu fait. Vous faites devant lui ce qui lui est agréable. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui avec autant d'assurance parce que nous faisons ce qui lui est agréable, ce qu'il veut faire. Alors, il ne suffit pas de faire simplement une œuvre pour le Seigneur. Allons-y à Matthieu 7, 21. Oh Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui sont ceux qui font la volonté de notre Père qui est dans les cieux? C'est ceux-là qui demeurent dans la parole et qui font ce qui lui est agréable. Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup d'œuvres pour le Seigneur? Alors je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, frère, nous allons vivre dans cette circulation de vie. La parole comme de l'eau nous lave. Le lavage de l'eau par la parole va introduire la parole en nous. Alors Dieu nous a choisis dès le commencement par le salut de Thessaloniciens, de Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Selon l'élection, il vous a choisi pour le salut. Le salut, c'est quoi? Ce n'est pas le salut de l'esprit seulement. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, frère, Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que je dois m'arrêter ici? Je vais m'arrêter ici. Je crois que c'est suffisant. Alors, frère, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu comment Pierre était très utile au Seigneur, fut très utile au Seigneur pour initier la vie d'Église. Mais par son homme naturel, Dieu devait le préparer, travailler en lui. Et aussi, il est en train de travailler en nous afin que nous devenions utiles pour lui. Nous allons entrer dans le message de ce soir, message 2 de ce nuit. On va parler de la nécessité des souffrances pour pouvoir travailler en nous, pour que nous devenons utiles à lui. Il veut que nous devenions des pierres vivantes pour l'édification de la maison de Dieu. Et en second lieu, nous devons avoir ça clairement, que nous avons été choisis par Dieu pour être des héritiers de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des hommes spéciaux. Parce que cette élection aussi dépend de nos cœurs. Cela dépend également de notre attitude par rapport à la parole de vie, la communion de vie.
frais. Sinon, si nous n'avons rien de cela, nous ne serons pas choisis. Alors, tout dépend de la préscience de Dieu, le Père, envers nous. C'est pourquoi c'est important pour le futur que nous vivons toujours devant le Seigneur en lui étant agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.